Du coup, outfit du jour comme pour les 10 km. Souris. C'est tellement gênant. Attention. Petit échauffement qui parle plus fort. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'essaie de parler fort parce qu'il y a la fanfare derrière moi. En gros aujourd'hui on fait un 5 km à Luzier. Comme vous savez, il y a un an j'ai fait les 10 km. Depuis je me suis pas entraînée. Du coup on va voir ce que ça donne. Là la course a commencé à 20h, il est actuellement 19h40. Du coup on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire mon maximum. Il est tard, je me suis pas entraînée. Ça va être catastrophique mais c'est pas grave. Outfit du jour comme pour les 10 km, le petit t-shirt que vous connaissez bien, voilà je le remets bien sûr. Hop. Il va y porter bonheur, du coup j'espère qu'il va me reporter bonheur. Le petit dossard 81, voilà je n'ai pas choisi le numéro, je sais pas. Et puis bien sûr les mêmes chaussures. Les mêmes chaussures qui sont restées dans le placard pendant un an, voilà yes. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, l'année dernière j'ai fait les 10 km de Tours. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et à liker bien évidemment. Et donc j'avais réalisé ce 10 km avec, on va dire, quelques entraînements. Allez, on va dire que je me suis entraînée 4 fois sérieusement en un mois. Un mois avant la course. J'ai terminé ce 10 km en 1h07 minutes. Ça s'était plutôt bien passé, je m'étais pas arrêtée durant la course. J'avais plutôt bien aimé courir finalement. Là c'était sur un 10 km et je m'étais dit pourquoi pas le refaire l'année prochaine. Un jour je suis tombée sur une annonce comme quoi à Luzier ils allaient faire un 5 km. Je vous avoue que depuis les 10 km j'ai pas trop continué à courir. Et je m'étais dit pourquoi pas faire un petit 5 km, ça va être tranquille. Parce que j'avais eu l'expérience des 10 km et je m'étais dit ça va être tranquille. Parce que bah même si j'ai arrêté de courir en soi c'est un 5 km, ça va être facile. Voilà, je vous laisse avec les images, mais j'ai un peu sous-estimé un 5 km. Bon, petit échauffement avant la course, c'est 5 km. Voilà, on s'échauffe un peu. Hop. Hop. Et voilà l'échauffement, c'est parti pour la course. Allez, départ. Let's go. Ayez le sourire tout le long du parcours, profitez bien, éclatez-vous. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop pu filmer pendant la course, c'était un peu compliqué. De base je m'étais dit que je pouvais pas mal filmer et que je vous ferais un vrai vlog, etc. C'était un peu compliqué, je savais pas trop comment l'organisation allait se passer, etc. Ce que j'avais pas pensé, c'est que je manquais énormément d'entraînement. Il était 20h, il était très tard, j'avais eu une journée de cours avant, j'étais fatiguée. Et donc j'avais pas pris en compte qu'il fallait que je m'entraîne un peu. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, pendant les 10 km c'était vraiment de la ville. On avait eu une grosse montée pendant les 10 km. C'était au 7ème kilomètre où ça avait été extrêmement dur. On avait eu une énorme montée pour aller sur le pont. Et là pour les 5 km en fait, je me suis vite aperçue que c'était que de la montée. Voilà, on avait que de la montée. Autre problème aussi, c'est que du coup on est passé dans des champs. Sauf que dans des champs où il y a des tracteurs qui passent, etc. C'était pas du bitume, c'était de la terre. Et du coup fallait faire hyper attention où on posait les pieds avec les chevilles, etc. Parce qu'en fait il y avait plein de trous. Et ça me faisait peur aussi, j'avais peur de me faire mal à la cheville. Bon du coup c'est un détail, hein, mais c'était pas comme quoi juste un sol sur lequel tu cours, ça change énormément la donne. Voilà, le fait que je me sois pas entraînée, du coup je connaissais plus trop à quelle vitesse je courais, à combien de kilomètres heure, etc. Du coup bah, je suis partie un peu vite et c'est ce qui m'a pénalisé par la suite. Au début ça se passe plutôt bien, je pars à un rythme qui est beaucoup trop élevé pour moi. Parce que clairement après je l'ai pas tenu. Et en fait ce qui m'a pénalisé c'est qu'après j'ai eu un énorme point de côté. Vers la
vers la fin du parcours et j'ai dû m'arrêter vers la fin de la course. En plus, il restait même pas 500 mètres. En vrai, j'étais un peu déçue, j'ai quand même fini la course, mais je crois que je l'ai fini en 36 minutes. Bon, tout ça pour dire que cette expérience s'est pas forcément hyper bien passée parce que du coup, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Mais ça m'a aussi appris que j'aurais dû m'entraîner. J'aurais pas dû sous-estimer ça. Depuis les 10 km, j'ai complètement arrêté de courir. Et quand t'arrêtes quelque chose, ça se perd très très vite, surtout dans la course. Le plus important, c'est que maintenant, je saurais qu'il faut un peu plus d'entraînement, même pour un simple 5 km. L'année prochaine, je reviendrai en force. Si la compétition est encore là, je referai un 5 km. Et cette fois, je vous le dis, je passerai sous la barre des 30 minutes. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était surtout une vidéo un peu pour vous montrer comment ça s'était passé, ce que j'en avais retenu. Donc voilà, cette vidéo elle est surtout là pour vous encourager, pour vous montrer que même si t'atteins pas tes objectifs, avec de l'entraînement tu les atteindras. Tout dépend de l'entraînement et de ta volonté aussi, bien évidemment. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.